On va parler de Véronique Geffroy. Ouais. Elle est propriétaire du château de Fougeray, le château le plus hanté de France. Elle va nous raconter sa vie parmi les esprits. Merci Véronique. Bonjour. Merci. Ça va? Merci d'être là Véronique. Vous allez voir qu'elle vit des trucs de dingue, Véronique Geffroy, qui vit donc dans un château hanté. Vous vivez dans ce château depuis combien de temps Véronique? 15 ans. 15 ans. Et ça vous dérange pas? Avant, si, maintenant, ça va. Maintenant, tranquille. Ah ouais. Alors, comment vous êtes rendu compte que le château était hanté? Parce que c'est comme dans les films, genre... dans les films, dans Amityville, genre, moi, quand je vois les films d'horreur, genre, quand ils arrivent, alors moi, il y a la feuille comme ça qui part, ouais. Ah, rien que la musique m'angoisse. L'exorciste. Ah, ça m'angoisse, c'est l'exorciste. Ouais, c'est l'exorciste. Non, mais c'est vrai, comment vous êtes rendu compte que vous étiez dans un château? 8 jours après l'achat, moi, j'ai vu des ombres traverser le couloir, des silhouettes. Ma fille a vu une femme le long de la cheminée. Alors, au début, on s'en parlait pas trop. On entendait des voix aussi. Ouais. Mais il y avait d'autres propriétaires avant? Oui, oui, il a été abandonné à un demi-siècle. Nous, on est arrivés après cet Après l'abandon? abandon. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Il est D'accord. magnifique. Et donc, Ouais, comment vous en êtes parlé dans la famille? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Au début, ça a été un peu compliqué. Moi, je pensais que j'étais en train de tomber en dépression parce que voir des ombres tout le temps. Mon mari, lui arrivait des choses aussi, mes enfants aussi. Et puis, il leur arrivait quoi? Mon mari, par exemple, il était en train de tronçonner des arbres morts dans le parc et il a senti quelqu'un lui taper sur l'épaule. Oui. Et donc il s'est retourné et il a vu personne. Moi, je voyais des silhouettes et j'entendais des voix en fait. Comme s'il y avait une radio au premier tout le temps. Mais genre, elle disait quoi ces voix? Genre, elle discutait genre? En fait, je comprenais pas. C'est quand on les a enregistrés qu'on a compris. Ah, c'est ça. Mais je comprenais pas. Dans l'enregistrement aussi. Voilà. Dans un instant, vous allez écouter les enregistrements aussi. Vous n'avez pas eu peur? Je comprends pas. Ah si, au début. Vous n'êtes pas dit on se barre? Je l'ai mis en vente en 2012. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Et la réputation de Fougeray l'avait précédé, donc on n'avait même pas de visite. Mais non, bien sûr. Ouais, et donc on l'a gardé. Et en fait, François, il me dit, mais maintenant, il faut chercher à comprendre parce que ce qui est intéressant maintenant, en fait, c'est que déjà, ça nous donne l'idée de ce que peut être la vie après la mort. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis maintenant, on communique avec eux. Donc, non, alors, vous habitez avec les esprits, c'est quoi? C'est qui alors? Qui sont ces gens en fait? Alors, on les a retrouvés, on les a identifiés. D'accord. Donc j'en ai plusieurs. Il y en a que j'aime beaucoup. Bah oui, c'est bizarre. Mais... Il y a qui? Félix, par exemple, qui est décédé. Comment? Félix Faure. Félix, non, c'est qui Félix? Alors, c'est un homme qui a vécu à Fougeray, qui est décédé en 1898, à 39 ans. Ouais. Et régulièrement, il communique avec nous. Mais il vous dit quoi, genre? Il nous donne des conseils, c'est marrant. Surtout. Ah ouais? Genre, faites attention. Par exemple, il me met en garde des fois contre des gens. C'est vraiment... Puis quand je l'écoute pas, je me rends compte que j'ai eu tort de pas l'écouter. Et Félix, vous le voyez ou bien il vous parle comment? Alors, en fait, il se manifeste... Alors, nous, ce qu'on voit, c'est pas des gens, parce qu'il y a différentes façons de voir les fantômes. Hein. Alors, fantôme, le terme générique. Hein. Moi, je vois souvent des silhouettes, comme de la fumée de pneus. C'est noir, mais c'est irrégulier. Alors ça, c'est des visages sur un écran d'ordinateur. Ça, c'est une dame blanche qui passe de temps en temps devant la cheminée. Maintenant, c'est tranquille. Ah, salut. Ça va? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être comme ça, en noir et blanc. Moi, ma fille a vu 2 fois une femme en couleur, comme je vous vois. Mais c'est très bref, c'est très furtif. D'accord, très furtif, ouais. Oui. Non. Genre, quoi, elle est pas... c'est, je sais pas, même pas une seconde, on voit quelqu'un et... Mais maintenant, c'est devenu genre tranquille, quoi. Ah, j'ai des montées d'adrénaline quand même encore. Ah, c'est vrai? Ah ouais? Bah oui. Mais genre, et comment vous avez fait pour vivre avec maintenant? En fait, on a été apprivoisé par le lieu et vice-versa, quoi. C'est assez bizarre parce que moi, je vous dis, j'ai voulu vendre. J'en pouvais plus, j'avais peur déjà. Et avoir peur chez soi, c'est vraiment pas agréable. On avait, je sais pas, des coups dans les murs, des voix, des déplacements d'objets aussi. On a eu des déplacements d'objets. Vous n'avez pas essayé de les chasser? Si, on a essayé de les chasser. Ouais, les chasser, même. Avec un exorciste? Grave erreur le jour où on a fait ça. Vous avez fait quoi? J'ai fait venir quelqu'un, justement, un passeur d'âme, ça s'appelle comme ça, qui me prenait rien, parce que c'est pareil, c'est un milieu, vous savez, voilà, c'est compliqué. Moi, je connaissais personne dans ce milieu, médium, tout ça. Et en fait, il venait comme ça, gracieusement, il a fait des prières, des trucs, bon, bref.
Et puis, au moment où il est parti, les portes se sont mises à claquer, mais de partout. Ça a été l'enfer. Ah ouais. Et après, on a eu en Genre, message... ouais, comme des ados dans Le Grand Frère, quoi. C'est un peu ça. Et on a eu comme message qu'ils n'étaient pas prêts de partir, ils ne voulaient pas partir pour l'instant. Donc, C'est quoi le message? Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont envoyé un SMS? Non, comment ils vous ont dit qu'ils partiraient pas, en fait? Alors, en fait, on a plusieurs façons de parler avec eux. Par les médiums, directement, qui les canalisent. Ou alors, nous, on fait du spiritisme. Alors, je sais que c'est mal vu, le spiritisme. Mais vous le en faisiez avant ou vous y avez... Non, je m'y suis vraiment mise pour communiquer avec eux, en fait. Avec des pierres énergétiques, ce genre de choses, que je vois que vous avez des bracelets de pierres d'énergie. Vous faites des rituels En fait, maintenant, de temps en temps, on est obligé de nettoyer le château au niveau des énergies parce que il y a d'autres personnes, c'est bizarre, hein, mais d'autres personnes qui viennent, des défunts, hein, je parle. Ah ouais. Parce que comme ils sont assez nombreux et que je fais beaucoup de spiritisme, quelque part, j'ouvre des portes. Et Vous voyez plein de défunts, il y a quoi? Il y a des soirées de défunts, genre un jour vous avez vu Daniel Moreau, je sais pas. Non mais je pose la question, non mais quoi? Mais comment ça fait quoi? C'est toujours les mêmes personnes que vous voyez ou c'est des personnes différentes? Non, ça peut être des personnes différentes. Ah ouais, il y a des nouvelles personnes, genre Oui. Bienveillant. Ouais. il y a un nouveau gars. Alors, pour l'instant, franchement, c'est bienveillant. Ah ouais, vraiment. Oui, ah ouais. bah oui, si c'était malveillant, je serais pas. Amityville, vous parliez ça, au bout de 28 jours, tout le monde est parti. Donc Vous avez déjà vu un mort genre connu, genre Claude François qui arrive? Véronique, moi je vous crois à 2000%, sachez-le. Vraiment. Allez, je pense qu'ici, tout le monde. Hein. Il n'y en a pas un qui... Moi, je crois. Il y a des enregistrements. Il y a des enregistrements. Vous avez fait des enregistrements, forcément. Oui. Juste au départ, quand vous avez... Est-ce que vous avez appelé la police ou un truc comme ça ou pas du tout? Non. J'ai pas du tout pensé à appeler la gendarmerie. Vous êtes dit, ils vont me prendre pour une luberlue. Oui, j'y ai pas pensé. Ah, ça, donc voilà. Alors, vous avez fait des enregistrements vous-même. Par exemple, il y a une voix d'enfant qui demande c'est qui à sa maman. Écoutez. C'est qui, s'il vous plaît, avec un appareil c'est plat à l'intérieur. Alors, en fait, vous entendez des voix de vivants, on était plusieurs. D'accord. Et le c'est qui ou maman, c'est qui, ça c'est des voix de fantômes, entre guillemets, puisqu'en fait c'est des voix d'enfants. Voilà. Et vous les avez vus, ces enfants, ou pas du tout? Non. Alors, je les ai pas vus, les enfants. Par contre, je les entends régulièrement. Et ça, c'est dans la chambre de la petite fille. Et on a régulièrement des manifestations comme ça. Et ça, c'est de la transcommunication instrumentale. Non, je sais pas ça. D'accord, oui. Oui, Gilles. Vous avez parlé de Félix, donc ça c'est le gentil fantôme. Il y a sa maman aussi qui vit dans votre château. Oui. Ça c'est les bons fantômes. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir dérangé toute une lignée de mauvais fantômes qui pourraient se retourner contre vous? Parce que c'est chez eux depuis des générations de châteaux. Moi c'est ça qui me gêne un peu. Pourquoi vous les laissez pas s'épanouir tranquillement? Non mais il est sérieux? Bah, je les laisse. Qu'elle fasse quoi? J'ai peur pour elle, parce que les méchants fantômes pourraient se réveiller. C'est une question pleine d'empathie. J'ai peur pour la famille. Mais toi, on les voit jamais, les questions pleines d'empathie. Qu'est-ce que c'est quand vous avez... Il n'y a pas pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais fantômes, de gens qui vraiment... Il n'y a jamais eu un truc qui vraiment où vous êtes dit, agressif. il va se passer un truc grave. Alors, en fait, c'est marrant parce que, bizarrement, à chaque fois qu'ils ont été agressifs avec des gens, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison de l'avoir été. Ah ouais, genre quoi? Oui, c'est pas sympa ce que je dis, mais bon, on n'est pas super bienveillant. Ah oui. Et en fait, on était dans une chambre un jour. Et il y a l'armoire qui s'est ouverte, mais d'un seul coup, avec une force, la personne s'est retrouvée dégagée sur le lit, mais vraiment poussée, quoi. Et j'ai compris après pourquoi, en fait. C'était une mauvaise personne? Ah ouais, on peut dire ça comme ça. Et il y a un petit garçon aussi qui a reçu une gifle. C'était qui la personne? C'est une personne que vous voyez plus? C'est Aurélien Saint-Toul? Non. Non, c'est qui? Non, mais c'était qui la personne sur le lit? Ça veut dire que d'autres personnes que vous ont assisté à ces manifestations? Ah bien sûr, heureusement, bien sûr. Ça crédibilise ce que je dis, vous imaginez, sinon je passerais pour une folle. Et vous avez des enfants? 3 enfants, oui. Ils ont quel âge? Ah maintenant, ils sont grands, entre 28 et 30. Mais ils ont vécu... Ah oui, ils ont vécu des trucs de fou. Quoi, ils ont vécu quoi, genre? Alors, par exemple, mon fils se baladait dans le couloir du 2e, là. Ouais. Et puis... Et là, il a vu Sam de La Vérité qui compte. La vérité est au bout du couloir. Oui, et donc... Il voit une tache au plafond et sur le coup, il se dit, il y a une fuite. Parce que bon, ils sont rationnels, mes enfants. Hein. Et c'est assez étrange, ça nous arrivait plusieurs fois, en fait.
de la tache est sortie une boule en bois de croquet, du jeu de croquet, qui lui est tombée au pied et la tache a disparu, s'est refermée. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et il y avait un mec qui... Et la boule de croquet, elle est où? Elle lui est tombée au pied et il a regardé comme ça et en fait la tache s'est refermée. Ah oui, non mais ça c'est vraiment... Et si on vient dans votre château, qu'on est extérieur au château, qu'on vit pas là, on peut voir tout ça? Vous pouvez comme vous ne pouvez rien vivre. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Voilà, c'est ça exactement, il n'y a pas de fréquence. Il y a un youtubeur qui a passé la nuit chez vous, etc. non? Beaucoup, oui. Oui. Et alors les youtubeurs, ils n'ont pas tous des résultats. Hein. Ah oui. Bah oui. En fait, ça dépend. Enfin, moi, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend de nous. Mais on le sait pas. C'est assez subtil, en fait. On peut pas savoir si on est réceptif ou pas, si on va avoir des. Vous avez toujours peur chez vous ou pas, au moins? Là, aujourd'hui, nettement moins, parce que je communique avec eux en spiritisme. Vous les avez compris? Je vous ai compris, oui, c'est ça. Oui, je les ai compris. Vous n'avez pas peur qu'ils rentrent en vous? Ah, qui m'incorpore? Non. Parce que non, mais non. Genre comme un peu dans l'exorciste, là. Oui, ça, non, jamais. Arrivé, ça. Et la nuit, vous dormez tranquille? Non, par contre, la nuit, il y a de la vie, la nuit, c'est assez marrant. Il y a des soirées, par exemple, il y a un réalisateur belge qui était venu à la maison pour justement voir s'il se passait des choses. Ils sont montés à 3h30 du mat, et ils étaient au 2e étage, ils se sont dit, il faut qu'on descende, parce que y a des gens qui sont rentrés. Ils entendaient en bas de la musique. Les fantômes? En fait, les vivants, au 2e, étaient rentrés dans leur chambre, et ils entendaient en bas comme des coupes, vous savez, des bruits de coupes, de la musique. Ils se sont dit, mais il y a des gens qui sont rentrés. Ils sont descendus, il n'y avait personne. Ah ouais. Gilles? Parfois, on entend maître, c'est ça? C'est qui ce maître? Qui parle? Il y a quelqu'un des... Maître Gims, je pense. Il y a quelqu'un... Je sais pas. Je sais pas tout le temps, justement. Mon avis, comme ça, c'est vraiment... Qui parle à ce moment-là, je sais pas. Vous savez pas qui parle, hein, ouais. En fait, s'il dit maître, déjà, je pense que c'est quelqu'un qui faisait partie des gens de maison. Oui. On en a qui se sont présentés, on en a un qui est arrivé, qui a dit, moi, je suis Félicien. Et on l'a enregistré. Un fantôme ou un... Non, un fantôme. Ah oui. Et en fait, Félicien, c'était quelqu'un qui faisait partie des gens de maison. Ouais. Alors, il se présente comment? Il arrive, il dit, je suis Félicien? Par exemple, on met un magnéto en marche. La clope au bec. Un coup de la cheminée comme ça. Tranquille. Salut, je suis Félicien. Et donc, on met un magnéto en marche. J'ai un ami, Manu Delpech, qui fait ça, par exemple. Il met un magnéto en marche. Et on demande si quelqu'un est là. Et à la réécoute, on a des voix, en fait. Voilà, comme le Teki ou Maman qui sait. Avec des vitesses différentes, souvent. Les voix, vous les obtenez, il faut expliquer un peu les choses, parce que la fameuse transcommunication, etc., c'est un truc très précis. Tout à fait. On a beaucoup étudié, Pascal Bataille et moi, dans les années début de télé sur TF1, on faisait beaucoup de... Fontaine. Et qu'il y a des gens qui entendent des bruits sur des bandes, on enregistre, et après ces bruits-là, des froissements à différentes vitesses, donnent des voix et donnent des sons. Un sentiment de son. En reverse aussi, on a des phrases différentes. Exactement. On a eu, par exemple, France Culture qui était venue, on faisait une séance de guéridon, de table tournante. Avec Caroline? Comment? Caroline Oui, d'accord. Affaire conclue. Et puis, on faisait une séance de table tournante et on a eu une voix. On a dit, mais qui est là? Et on a eu, je suis une femme. Et en reverse, on a eu, j'ai réussi. Voilà, sur la même. Donc, c'est. Une femme. En fait, quand on passe la bande à l'envers. Parce qu'on dirait une énigme. Je suis une femme, j'ai réussi. Oui, quand on passe la bande à l'envers, on est j'ai réussi. Comme si elle était contente d'avoir réussi. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on passe tous pour des oufs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui vous écoutons. Moi, je crois pas du tout à ce que vous racontez depuis le début. Je le dis de manière claire. C'est prouvé par aucun scientifique, nulle part dans le monde. Votre maison, elle a été vue 250 fois. Personne n'a rien prouvé. Vous avez écrit un magnifique bouquin. Il y a plein de choses qui n'ont pas été prouvées. Vous avez écrit un magnifique bouquin chez mon ami Michel Lafon, qui est jamais toujours prêt à faire une bonne affaire sur des histoires comme ça. Évidemment, je le dis avec beaucoup d'amitié. Ça dérive. Mais en vrai, rien n'est prouvé, quoi. Mais c'est pas parce que c'est pas prouvé. Mais on a l'impression que c'est votre quotidien, que vous entendez des trucs précis.
suicides, des machins, etc. Mais il y a plein de cas comme ça qui n'ont jamais été prouvés. Mais tu t'en vas pas de la maison, Cyril, avec tes enfants. Tes enfants, ils voient des boules qui sortent du truc, tu t'en vas pas, tu vends pas le château. Moi, il y a des boules qui sortent, je construis un bowling et puis c'est tout. Non, mais moi, j'y crois à fond, Véronique. Je te le dis. Ah, mais je te le dis, j'y crois à fond. Et je pense, et il y a tellement de phénomènes qui n'ont jamais été prouvés. Ah, mais je te le dis. Ça n'existe pas. Parce que ça existe bien. Parce que vous êtes dans votre petit monde. On croit vraiment que lui, il existe, là, Gilles Verdez. Non, mais les gars, merci en tout cas, Véronique. Non, mais juste une question. Véronique, vous êtes sur C8 dimanche matin avec mon ami Karine Arsène. Excellent. Je l'adore. Juste une question. Tous ceux qui n'y croient pas, est-ce que vous iriez dormir une nuit dans Ah oui, avec grand plaisir. Ça, je pourrais dire que ça n'existe pas du tout. Et ben voilà, s'ils pouvaient nous débarrasser d'eux, ça m'arrangerait. Merci. Tu vois, comme ça au moins. Véronique, voilà, parce que vous n'aurez pas venu pour rien. Une dernière question, peut-être Gilles, intéressante. Oui, votre mari, il lui tape dans le dos. Oui. Souvent. Ah, souvent, mais pourquoi il a quoi? Il tousse. Il tousse. Il est boulanger. Il tousse votre mari. Il est boulanger. Ils ont des choses à lui dire, ils communiquent bien avec eux. Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est marrant parce que chaque entité se rapproche d'un vivant précis. C'est comme entre vivants, il y a des affinités. Et en fait... c'est ça, oui. Donc il y en a qui aiment bien votre mari. Voilà, Maurice, il aime beaucoup François, il gérait le parc, etc. C'est le fantôme Maurice qui aime beaucoup François, son mari. Des tournelles. Bien sûr. C'est qui? Le fantôme Maurice. Oui, parce que moi, je les ai identifiés. Maurice Non, mais Maurice comment? Peut-être je le connais. Et Maurice. Maurice Pitoun. Je connais très bien. Très bien sa famille. Et donc Maurice, oui, kiffe votre mari. Vous, qui c'est qui vous kiffe? Vous, Félix surtout. Félix. On peut le visiter, votre château? Bien sûr. Bien sûr, allez-y. J'ai envie de vous envoyer sur ma vie. C'est aussi. Ils vont se chier dessus. C'est votre activité. Si, moi j'aime bien. En fait. Vous faites quoi dans la vie à part ça? Alors, moi, à la base, je suis docteur en histoire. Oui, mais je veux dire. Alors, elle a le droit. Oui, voilà. J'ai arrêté. Votre formation, vous faites quoi de votre. Vous travaillez dans quoi aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je gère en fait la restauration d'un donjon que j'ai acheté le franc symbolique depuis 25 ans et la restauration de Fougeray qui est loin d'être. Mais ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qui vous en rapporte alors? Qu'est-ce qui m'en rapporte? Moi, je fais des visites, j'organise des soirées, je fais des chambres d'hôtes comme plein de châtelains, quoi. Et vous écrivez des livres? Et vous savez, alors c'est pas avec les livres. Bien sûr. Regardez, qu'on devient très riche. Bien sûr, je vous le dis, j'en ai écrit des bouquins. Merci Véronique, merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Si vous voulez bien, je vous enverrai deux. Oui, mais je veux bien. Peut-être Juliette et Bataille et Fontaine. Merci.